voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille Ogre Khan contre les légions démoniaques. On passe tout de suite à la liste démons. Donc mon adversaire jouera un héros de la contagion qui sera son général, avec privilège majeur, niveau 1 de la maladie, trident du tourment, 7ème saut sur palanquin de décrépitude. Ensuite, il aura un héros de la contagion, GB niveau 2 de la maladie, présent de la pestilence, hallebarde, bannière de rapidité, un héros du stupre, privilège majeur, niveau 2 de la luxure, pince barbelée, divin aveuglement et présent de la luxure, et en troupe, il aura 24 porteurs de mots avec parade, état-major complet VT, étendard de discipline, 10 porteurs de mots parade et pandémie, 20 sirènes lascives état-major complet, 2 x 5 furies, 5 pyrochangeurs, 4 bêtes de la pestilence, 3 nuées pestilentielles, 3 démons griffus pince barbelés et l'hôtel de plaisir pervers, orgie glorifiée, fouet du plaisir et pince barbelée. Donc mon adversaire ne joue pas opti du tout, il teste certaines unités et vu que moi je vais jouer mes ogres pour la première fois depuis la V7, il espère être pas trop puissant. Donc pour ma liste ogre, je vais jouer un grand Khan avec la masque de Kagadai, statuette divine, côte de maille en mithril et chasseur de tête, un grand chaman level 4 de la boucherie avec le cœur démoniaque, un Khan grande bannière, mangeur de trolls, homme dragon et bannière de guide, un chaman level 2 du feu avec Pam et épée de frappe, et en troupe je vais jouer 9 ogres avec armure lourde, point de fer, champion, étendard de discipline, un autre pack de 9 ogres, armure lourde, point de fer, champion, étendard, 2 x 4 gueules d'acier, 2 x un tigre, un auroch de pierre et un crash tonnerre. Donc là c'est pareil, je teste un peu les unités car je ne connais pas du tout les ogres en 9e âge. Je les ai affrontés, c'est très violent, donc on va voir ce que ça va donner avec ma liste. Au niveau du scénario, eh ben encore une fois, on a tiré les dés, donc c'est pas du tout fait exprès. Donc ça sera déploiement classique et tenez la ligne. Au niveau de la magie, donc j'aurai le concasseur d'os, cœur de troll, brise-dents, festin de tripaille, jet de flamme et boule de feu pour mon level 2 du feu, tandis que lui, il aura l'haleine putride, atour du lépreux, bénédiction infecte, et pour la luxure, écharde psychique et grâce hypnotique. On passe tout de suite au déploiement, donc de gauche à droite j'aurai un croc de sabre, ensuite j'aurai 4 gueules d'acier, ensuite j'aurai un pack de 9 ogres avec la grande bannière et le level 2, à côté mon autre pack de 9 ogres avec mon level 4 et mon général, et ensuite il y aura les 4 gueules d'acier, l'auroch de pierre et à côté le crash tonnerre. Donc c'est très serré. Pour que je sois en bulle de commandement plus la bannière, donc il y a juste mon crash tonnerre qui ne l'est pas. De son côté, de droite à gauche, donc il a les 5 furies, derrière il a les 10 porteurs de mots, à côté c'est démons griffus, son premier pack avec les sirènes lascives et le perso de stupre dedans. Ensuite, il a son pack de porteurs de mots avec son général. Derrière le bâtiment, c'est ses pyrochangeurs. À côté des pyrochangeurs, il y a ses bêtes. J'ai perdu le nom, ses bêtes pestilentielles. Ensuite, il a son char qui est représenté avec deux côtés, et devant il a encore ses furies. Donc j'ai quasiment tout déployé, donc je choisis le tour 1, moi ça m'arrange, et donc on passe au tour 1 des ogres Khan. Dernière petite photo des déploiements que j'ai oublié, donc ces nuées pestilentielles sont dans la forêt pour menacer mon crash tonnerre. Alors, pour mon tour 1, déjà je fais demi-tour avec mon crash tonnerre pour éviter une charge. J'aurai le droit au pivot donc pour ma phase de tir. Donc je pourrai tirer. Ensuite, j'avance de 6 avec toutes mes unités car j'ai envie de tirer avec mes gueules d'acier et j'ai pas envie de me faire charger par ces bêtes et par ces furies. Donc je reste à distance et à portée de charge, de tir et de magie.
Phase de magie, 8 dés à 5, pas de canalisation. Je commence déjà par une boule de feu de niveau 2 sur ces pyrochangeurs qui est dissipé. Il décide à 5 dés de le dissiper. Ensuite, j'envoie un concasseur d'os amélioré, pareil sur ces pyrochangeurs, qui laisse passer, parce qu'il a plus de dés. Il aurait pu utiliser le PAM, mais ça vaut pas le coup. Et je fais qu'un seul mort, donc il a bien fait de le laisser passer. Ensuite, je décide d'envoyer un brise-dents dans les gueules d'acier, mais ça ne passe pas. Phase de tir, les gueules d'acier qui sont devant l'auroch de pierre, tirent sur le char exalté. Je fais 14 tirs, mais je ne fais rien. L'autre unité de gueule d'acier tire dans les démons griffus. Je fais 9 tirs, mais je ne fais rien. Le crash tonnerre tire dans le char exalté, mais ne fait rien. Et l'auroch, avec sa petite arbalète, tire dans les bêtes pestilentielles et ne fait absolument rien. Donc phase de tir désastreuse. Bon, en même temps, j'ai pas une énorme phase de tir, mais j'espérais au moins faire un petit PV. Donc ça, c'est comme on peut voir à l'image au centre, donc ça c'est le pion d'objectif. Et on passe au tour 1 des démons. Donc tour 1 des démons, et donc j'avais mis mon tigre de façon à prendre de revers ces nuées pestilentielles. Du coup, il décide de déclarer une charge dans mon tigre avec ses furies, et de l'autre côté de la table, pareil, ses furies dans mon tigre. Celle de dos était plus loin, mais il réussit sa charge. Par contre, l'autre la loupe. Au niveau de ses autres mouvements, donc il avance très peu avec ses unités, hormis ses démons griffus, donc que vous pouvez voir sur la colline. Il avance de 20, donc c'est extrêmement rapide, et il espère que je charge avec mes gueules d'acier, ou il me prendrait de flanc si jamais je ne venais à ne pas charger. Phase de magie, 8 dés à 6, il canalise une fois, donc 9 dés à 6, il décide d'envoyer une haleine putride dans ses démons griffus que j'arrive pas à dissiper. Il met l'attribut sur son perso de stupre. Ensuite, il envoie un atour du lépreux dans les gueules d'acier qui n'arrive pas à passer, et une écharde psychique dans les gueules d'acier qui n'arrive pas à passer. Au niveau du tir, donc il a mis l'haleine putride dans ses démons griffus, donc il décide de souffler. Donc c'est 2d6 touches, il fait un double 6 et il arrive à me faire un mort. Heureusement, j'arrive à faire mon test de panique. Ensuite, il a son fouet qu'il a sur son char qui décide de tirer dans les gueules d'acier. Donc c'est pareil, c'est 2d6 tirs. Et là, il refait de nouveau 12. Il arrive à me faire 4 touches et me faire 2 PV dans les gueules d'acier. Ensuite, il a ses pyrochangeurs, pareil, qui veut amoindrir mes gueules d'acier. Il fait 8 tirs, 5 touches et il arrive à me faire 1 PV, donc un mort. Il a utilisé la compétence Flamme de l'Enfer et me retire encore 2 PV sur une figurine. Heureusement, j'arrive à faire mon test de panique. Au niveau du corps à corps, le tigre contre les furies qui sont de dos, je ne fais rien, il ne fait rien. Du coup, je perds de 3 car il a la charge et le dos. Je fuis, je suis rattrapé et il arrive à côté de mon crash tonnerre. Tour 2 des ogres, déclaration des charges, et le tigre, cette fois, c'est lui qui va charger les furies et réussit sa charge. Ensuite, j'ai les gueules d'acier qui sont devant l'auroch qui décident de laisser le passage libre à l'auroch, et donc ils sont obligés de déclarer une charge dans les bêtes pestilentielles qui réussissent. Et du coup, l'auroch dans le char qui réussit sa charge, mais avant il se prend un tir de contre-charge. Donc c'est 8 tirs, 3 touches, mais ça ne fait rien. Et au niveau des autres mouvements, donc mon crash tonnerre se met de façon à tirer dans ses furies et de façon à recevoir une charge si jamais il décide de charger de face. Les gueules d'acier qui sont de l'autre côté décident de réorienter les démons griffus pour éviter une charge de flanc dans mon pack avec la GB. Et mes 2 packs centraux donc décident d'avancer, mais pas trop pour rester assez loin des charges, mais de façon à donner le commandement et peut-être la relance dans les gueules d'acier engagées avec les bêtes.
Cependant, je pouvais pas m'avancer trop, du coup je n'aurai pas la relance de la GB, mais j'aurai bien mon général qui donnera son commandement aux gueules d'acier. Phase de magie, grosse phase, 11 dés à 6, je décide d'envoyer un brise-dents dans les gueules d'acier pour les préparer au long combat qui va suivre. Il décide de le laisser passer. Ensuite, j'envoie un festin de tripaille, pareil dans les gueules d'acier qui est dissipé. Et enfin, je décide d'envoyer la boule de feu de niveau 2 dans les pyrochangeurs qui sont dans la bâtisse. Il décide de le pâmer car c'est trop dangereux. Et pour finir, je décide d'envoyer un cœur de troll en amélioré pour donner une petite régène à 4+ dans les gueules d'acier, mais je n'arrive pas à la passer. Phase de tir, le crash tonnerre tire en mitraille dans les furies et en retire une malheureusement. Et les gueules d'acier tirent dans les démons griffus et font 4 pauvres tirs et retirent qu'un seul PV. Donc ça c'est extrêmement décevant, mais bon. On va voir ce qui se passe si les bêtes vont charger ou pas. Et pour le corps à corps, donc le tigre contre les furies, les tigres ne fait rien, les furies ne font rien, je gagne de 1 mais il réussit son test d'instabilité. Les gueules d'acier contre les bêtes pestilentielles, les gueules d'acier retirent 1 PV aux bêtes, quant aux bêtes elles retirent 4 PV aux gueules d'acier. Je perds de 2 mais je réussis mon test de commandement. Ensuite, l'auroch contre le char, je fais 8 touches d'impact et lui retire 3 PV. Ensuite, c'est à lui de taper et là, il me retire 4 PV avec la pluie d'attaque qu'il a. C'est pas très très fort, mais il y a du poison, il y a beaucoup d'attaques. Et quant à moi, l'ogre et l'auroch finissent le char et je pars en irrésistible dans la pampa. Tour 2 des démons, et comme vous pouvez voir à l'image, donc les démons griffus chargent dans les gueules d'acier qui est en automatique, les sirènes lascives dans le pack de l'AGB qui réussit, et les pesteux dans le pack du général qui est ok. Donc là ça va faire très très mal, ça va être je pense un tournant décisif dans la partie. On va bien voir ce que ça donne. Au niveau des autres mouvements, donc ces pesteux, son petit pack de 10... se rapproche. De l'autre côté, il décide de ne pas charger dans le crash tonnerre et ses furies s'envolent pour aller emmerder l'auroch. Il décide de virer ses pyrochangeurs pour terminer l'auroch qui lui reste 2 PV. Au niveau de la phase de magie, 7 dés à 4, il canalise une fois. Je décide d'activer le cœur démoniaque. Du coup, il envoie un objet de sort qui est la bénédiction infecte dans son pack de général que je décide de pâmer. Ensuite, il décide d'envoyer une grâce hypnotique sur le général qui est dissipé. Il envoie son objet de sort hystérie dans les pesteux qui est dissipé et une bénédiction infecte dans les pesteux que je ne peux pas dissiper car je n'ai plus de dés. Au niveau du tir, les pyrochangeurs tirent dans l'auroch, il fait 6 pauvres malheureux tirs et ne fait rien. Et au niveau du corps à corps, le tigre contre les furies, le tigre retire une furie, la furie retire 1 PV au tigre, c'est une égalité parfaite. Les gueules d'acier contre les démons griffus, les gueules d'acier retirent 1 PV, les démons griffus font 2 PV. Les démons gagnent de 3 car il a 1 PV de plus, il a la charge et la position surélevée. Je fuis et je suis rattrapé. Ensuite, les gueules d'acier, enfin la gueule d'acier qui reste contre les bêtes. Mon ogre ne fait rien, les bêtes retirent 1 PV. Je perds, mais je réussis mon test de commandement. Ensuite, il décide de résoudre mon pack avec la GB contre ces sirènes lascives. Donc il y a un défi qui est lancé, mon champion contre son perso. Son perso retire 2 PV à mon champion retire 1 PV au démon. Quant au reste des troupes, les sirènes lascives me retirent 3 PV, quant à moi j'arrive à faire 6 morts dedans. Du coup, résolution de combat, je gagne, mais il n'y a absolument rien à l'instabilité. Et enfin, les ogres avec le général contre les pesteux, donc là ça va pas être la même. Je lui retire 4 pesteux.
Il n'y a pas de défi qui est lancé. Quant à lui, il arrive à me faire 12 PV. Je suis en fuite automatique et heureusement, je ne suis pas rattrapé. Donc là, c'est un tournant décisif dans la partie. Je ne crois pas pouvoir revenir, mais bon, on décide de continuer la partie. Tour 3 des ogres, déclaration des charges, comme vous pouvez le voir, le crash tonnerre dans les nuées pestilentielles. Et enfin, autre mouvement, j'ai plus grand chose car tout est au corps à corps. J'arrive à rallier mon unité avec le général grâce à la GB. Phase de magie, 7D à 5 qui canalise une fois, donc 7D à 6. Je décide de préparer mon unité avec le général pour une charge. Du coup, j'envoie un brise-dents dans l'unité qui laisse passer, un festin de tripaille qui est dissipé et un cœur de troll que je n'arrive pas à passer. Donc là, c'est extrêmement décevant. Je vais me faire pulvériser si jamais il vient. Au niveau du tir, j'ai mon Auroch qui décide de tirer dans ses pyrochangeurs, mais il ne fait rien. Au niveau du corps à corps, le tigre contre les furies, j'arrive à faire 2 morts et par contre les furies dessoudent mon tigre et du coup il se reforme. Ensuite les gueules d'acier contre les bêtes, je ne fais rien et lui il arrive enfin à terminer ma gueule d'acier, donc il lui aura fallu quand même 3 tours de corps à corps pour y arriver. Ensuite il y a les ogres avec la GB contre les sirènes lascives. Au niveau du défi, il n'y a absolument rien. Donc que ce soit mon champion ou son perso, il n'y a absolument rien. Au niveau des unités, elle me retire 1 PV. Par contre, moi, je leur en retire 7. Il fait son test d'instabilité et il en perd 5 à nouveau. Et enfin le crash tonnerre contre les nuées pestilentielles, donc je lui retire 5 PV à l'impact. Lui me fait rien, je lui retire 2 PV avec mon ogre et 2 PV avec le Rhinox et il pète à l'instabilité et je décide de me reformer. Alors voici une petite photo de fin de tour au niveau du centre de la table. Et on enchaîne avec le tour 3 des démons, donc déclaration des charges et contre toute attente, ces pesteux décident de charger de flanc dans mon pack avec la GB. Et son autre pack de 10 pesteux, pareil de flanc, donc il y en a un en automatique, celui avec son pack avec le général, et l'autre il réussit sa charge. Au niveau des autres mouvements, donc ces démons griffus viennent de dos dans mon pack avec le général. Et de l'autre côté de la table, donc il se reforme avec ses bêtes pestilentielles et décide de rediriger mon Auroch. Phase de magie, 6D à 3, on canalise chacun une fois, donc 7D à 4. Il décide d'envoyer son objet de sort Frénésie hystérique, donc c'est un objet de sort de niveau 3 sur ses pestes par 10. Il jette 2D, il fait doublage, donc c'est raté. Et ça va lui pourrir sa phase de magie parce qu'il décide d'envoyer une grâce hypnotique en amélioré sur son pack de général que je dissipe. Au niveau du tir, ces pyrochangeurs décident de terminer l'Auroch de pierre. Il fait 9 tirs mais ne fait absolument rien. Et enfin, le corps à corps. Donc il y a toujours le défi qui est dedans. Donc son perso arrive enfin à me terminer mon champion. Et donc ces sirènes lascives me retirent 1 PV. Ensuite, ces pestes par 10 m'en retirent 2. Les pestes avec le général me font 6 PV. Et moi, je retire 6 PV avec mes ogres et 1 PV avec la GB. Je suis en fuite automatique. Il décide de poursuivre avec tout sauf son pack avec le général dedans. Mais il ne me rattrape pas, donc heureusement, je ne perds pas mon pack, mais je suis extrêmement mal engagé. Tour 4 des ogres et déclaration des charges, l'Auroch de pierre dans les furies qui est en automatique, en même temps j'ai pas d'autre choix. Et le pack du général dans les 10 pesteux de dos, donc c'est la meilleure chose que j'ai à faire et qui est en automatique. J'arrive à rallier aussi mon pack avec la GB, même si j'ai perdu la grande bannière, il y a toujours le personnage qui est dedans. Phase de magie, 9D à 6, il canalise une fois, donc 9D à 7. J'envoie un festin
dans le pack du général qui décide de laisser passer. J'envoie une boule de feu de niveau 2 dans les pyrochangeurs car je les ai en ligne de vue qui est dissipé. J'envoie un concasseur d'os dans les furies qui est dissipé. Et j'envoie un brise-dents dans le pack du général qui est passé. Au niveau du tir, le canon tire dans les démons griffus mais il réussit son invue. Et au niveau du corps à corps, donc l'auroch contre les furies, je défonce tout à l'impact. Je sais plus combien je fais de pain, mais je défonce le pack. Ensuite, mon pack du général contre ces 10 pesteux, ben là, sans trop de surprise, je suis de dos, je lui fais 6 morts, il m'en fait 1 et ça pop à l'insta et je pars en iré de façon à ne pas être dans sa ligne de vue avec quoi que ce soit de bien menaçant. Tour 4 des démons, il n'y a pas de charge, par contre il décide de faire face avec ses bêtes pestilentielles et il rapproche ses pyrochangeurs pour essayer de l'avoir au tir. De l'autre côté de la table, donc il se met de façon à impacter le pack avec le général ou la GB et avec ses démons griffus c'est pareil, donc il décide de se mettre en place pour faire une charge multiple. Phase de magie, 10 dés à 5, il envoie un miasme amélioré dans les furies que je décide de laisser passer, donc il met plus 1 en endurance sur sa GB. Ensuite, il décide d'envoyer à tour du lépreux dans l'auroch pour lui diminuer l'endurance et le tuer au tir, sauf que ça rate. Et il décide d'envoyer les échardes psychiques qui est dissipé. Au niveau du tir, donc ces furies qui ont eu le miasme en amélioré soufflent dans les ogres avec le chaman et la GB qui a perdu sa GB et retire un PV. Et les pyrochangeurs, toujours dans l'auroch, font 9 tirs, sauf que je réussis mes 2 sauvegardes d'armure à 5+. Donc ça c'était extrêmement bien, j'avais lancé les dés sans conviction et je tape un double 5. Tour 5 des ogres, pas de charge, j'aurais pu charger avec l'auroch dans les bêtes mais j'aimerais éviter le corps à corps, ce qui est une grosse erreur car j'aurai les touches d'impact et ça pourrait renverser le cours du corps à corps. Au niveau du centre, je décide de faire une refo rapide avec mon pack du général que je rate, donc je suis obligé de me reformer. C'est dommage car j'aurais bien sorti mon grand chaman pour réorienter soit les démons griffus, soit son pack avec le général. Au niveau de la magie, 7 dés à 4, du coup, je décide de protéger mes packs. J'envoie un brise-dents dans le pack du général qui est raté. Ça va me pourrir ma phase de magie. J'envoie ensuite un cœur de troll dans le pack du général qui décide de laisser passer. Et j'envoie une boule de feu de niveau 1 dans le héros démon, donc celui qui a capturé ma grande bannière et mon étendard. Donc il garde ses dés pour ça. J'avais sorti mon chaman de l'unité pour le déglinguer. Et du coup, il décide de dissiper ça. Au niveau du tir, le canon tire dans son héros donc de stupre qui possède les 2 bannières. Sauf que je fais un incident de tir et je fais le 1, donc je ne pourrai plus tirer de la partie. Tour 5 des démons, et donc là c'est lui qui décide de venir à moi, donc j'aurais bien fait de charger cette unité. Autre charge, donc c'est démon griffus et son pack avec le général décide de charger dans le pack avec mon général. Et enfin, autre charge que je n'avais pas vu venir, donc son héros de stupre dans mon chaman, plus les furies de dos de mon chaman, ou de flanc. Oui, c'est plus de flanc. Phase de magie, 6 dés à 4, il décide d'envoyer une haleine putride sur son perso de stupre qui est raté et une bénédiction infecte sur son pack de pesteux que j'arrive à dissiper. Au niveau du corps à corps, l'auroch contre les bêtes, j'arrive quand même à lui faire 2 PV et lui il me finit mon auroch, donc il aura quand même tenu 5 tours avec pas mal de tirs et là c'est la fin pour lui. Au niveau du corps à corps, donc le chaman contre le perso et les furies,
je décide de lancer un défi qu'il ne pourra pas refuser. Du coup, son perso retire un PV à mon chaman. Moi, je déglingue le perso. En même temps, il lui reste un PV. Les furies ne peuvent pas taper. Du coup, je perds quand même de 2. Je fuis et je suis rattrapé. Heureusement, j'arrive à faire mon test de panique dans mon pack avec l'AGB qui n'est plus GB. Au niveau de l'autre corps à corps, donc les ogres avec mon général et mon chaman contre ces pesteux, son général, sa GB et les démons griffus. Ces démons griffus ne font absolument rien, sa GB ne fait rien non plus, ces pesteux ne font absolument rien. Son général me retire 2 PV. Moi, de mon côté, mon chaman ne fait rien, mes ogres ne font que 2 PV. Et mon général, donc ça c'est un conseil que m'avait donné mon adversaire, il a dit tu devrais plus taper dans les démons griffus que le pack de pesteux car tu fais des 3 PV. Et il avait raison car je retire 5 PV aux démons griffus. Du coup, je gagne de 1. Et il n'y a rien à l'instabilité. J'ai oublié de préciser, je viens de voir que mon chaman défie sa GB. Il n'y a rien des deux côtés. En même temps, je suis immunisé au poison car j'ai passé des sorts au tour précédent. Du coup, c'est dur de me blesser. Tour 6 et dernier tour des ogres. Donc déclaration des charges. Mes ogres décident de charger dans les pesteux. Phase de magie, 6 dés à 5, je canalise une fois, donc 7 dés à 5, j'envoie un festin tripaille dans le pack du général, il rate sa dissipation. J'envoie ensuite un cœur de troll, pareil dans le pack du général, il rate sa dissipation et il n'a plus de dés, du coup j'envoie un brise-dents dans le pack du général qui passe. Au niveau du corps à corps, du coup, car je n'ai plus de tir, donc les ogres avec le général, avec la GB et le chaman, contre sa GB, son général, ses démons et ses pesteux. Donc ces démons ne font rien. Son général arrive à tuer mon champion. Les pesteux font 1 PV. Au niveau du défi, le chaman contre la GB, sa GB ne fait rien car je suis immunisé poison. J'ai plus 2 en endu, je résiste très très bien. Et moi j'arrive à lui retirer le dernier PV de sa GB. Ma GB arrive à faire 2 pertes. Mon général termine le démon griffu et fait 1 PV au piétinement dans les pesteux. Et les ogres, tout confondu, arrivent à faire 6 morts. Je gagne de 8. La bête pop et il perd 4 pesteux dans l'opération. Et c'est la fin pour mes ogres. Dernier tour pour les démons, il y a déclaration des charges, des bêtes dans le pack avec la GB. Il doit obtenir un 10 je crois et il rate la charge. En même temps il fallait bien tenter. Les pyrochangeurs se mettent à portée de tir du crash tonnerre. Phase de magie, 9 dés à 6, on canalise chacun une fois, donc 10 dés à 7. Il envoie une haleine putride sur son général que je dissipe et il n'a plus de sort. Ensuite, au niveau du tir, c'est pyrochangeur, tire dans le canon, il fait 7 tirs et retire 1 PV. Et au niveau du corps à corps, donc il décide de lancer un défi. Moi je reste quand même, je suis pas dégueulasse au niveau du jeu, du coup je décide de ne pas le relever avec le chaman qui est immunisé poison, mais je le relève avec mon général. Son général tape ne fait rien, les pesteux qui portent le palanquin arrivent quand même à retirer 1 PV à mon général. Je fais double as pour mes sauvegardes, donc j'ai une armure à 2+, je fais un as, j'ai ma régène à 4+, je refais un as, du coup je perds 1 PV. Mon général tape, il a quand même 5 pipes, je retire des 3 PV et je ne fais qu'un seul PV dans son général. Au niveau des troupes, ma GB retire un pesteux, mon chaman retire un pesteux, les ogres retirent 5 PV et les pesteux ne font rien et du coup ça pop à l'instabilité et on arrive à la fin de partie. Donc on passe tout de suite au résultat, donc les ogres prennent tout, donc 2499 plus le général plus la GB, donc 200 points.
plus 2 bannières, donc son pack de sirènes lascives et les pesteux, donc 100 points en tout. Je ne prends pas les bêtes par contre, ni les pyrochangeurs, ni les furies, donc du coup j'arrive à un total de 2354 points. Quant à lui, il me prend donc mon chaman du feu, 180 points, mes 2 packs de gueule d'acier, donc 320 points, les 2 tigres, donc 2 fois 40, le roc de pierre à 240, il me prend la GB, le perso n'est pas mort, mais vu que j'ai fui, j'ai perdu la GB, donc 100 points, et 2 bannières, parce que chacun de mes 2 packs ont fui, donc ont perdu leur bannière, donc 100 points en plus. Ce qui fait un total de 1020, il y a une différence de 1334 points, soit un 16-4 pour les ogres, et donc une victoire pour moi, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Donc, partie extrêmement intéressante, franchement elle m'a beaucoup plu, outre le fait que j'ai gagné, c'est pas vraiment ça que je cherche avant tout à m'amuser. Donc là franchement c'était une partie, je pensais que j'étais extrêmement mal engagé avec la fuite de mon général, mais avec une partie où il y a un retournement comme ça, franchement ça fait plaisir à voir, que ça soit de mon côté ou du sien. Franchement cette partie nous a beaucoup plu. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous retrouve pour un prochain rapport de bataille qui arrivera d'ici peu, j'espère. Et je vous dis à la prochaine. Salut!